Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. C'est encore pour moi une joie d'être présent ce jour à notre programme Paraclésis pour partager avec vous l'exhortation de ce jour 7 août 2026. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. En ce jour, notre message est tiré de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Le thème que nous allons développer est « Briser les forteresses de la pensée ». Briser les forteresses de la pensée. Je répète une dernière fois, briser les forteresses de la pensée. Alors nous allons rapidement lire nos différents passages ou nos différents versets dans deux versions différentes. Dans la version la plus répandue et la populaire qui est Louis II et la version du Semeur qui s'approche plus de l'original. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 version second je lis. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici ce que nous dit la version du Semeur. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ce que nous devons comprendre, c'est que le plus grand champ de bataille d'un être humain et que le diable exploite le plus n'est pas votre maison, n'est pas votre travail, n'est pas votre entourage, n'est pas votre prochain, n'est même pas le sorcier qui essaye de vous nuire, c'est votre pensée. Avant qu'une personne ne tombe dans le péché, le découragement, l'incrédulité ou la défaite, elle est d'abord vaincue dans son intelligence. La qualité de votre vie est largement déterminée par la qualité de vos pensées. Vos décisions, vos relations, votre foi, votre ministère et même votre destinée sont influencés par ce que vous laissez habiter votre pensée. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit « Il est comme les pensées de son âme » et Descartes de renchérit en disant « Je pense donc je suis » pour dire que nous vivons par rapport à ce que nous pensons. Nous marchons par rapport à ce que nous pensons. Nos relations sont influencées par l'état de nos pensées. Avant d'aller plus loin, nous allons définir deux mots. Le thème, c'est briser les forteresses de nos pensées ou des pensées. Alors, nous allons définir le mot forteresse et ensuite le mot pensée. Le mot forteresse en grec est ochiroma, qui signifie place forte, qui signifie citadelle imprenable, qui signifie forteresse. Dans ce passage, Paul parle de raisonnement et de système de pensée
qui deviennent des forteresses spirituelles empêchant la vérité de Dieu de transformer une personne. Et dans 2 Corinthiens 10, 5, le mot qui est utilisé pour penser, ce n'est pas Oshiroma, qui signifie forteresse, mais Noema. Noema qui signifie intelligence, qui signifie pensée, qui signifie perception de l'esprit, manière de penser, disposition mentale, qui signifie aussi raisonnement intérieur et aussi intention du cœur. Ce mot vient du verbe noéo qui signifie percevoir, comprendre, réfléchir, discerner avec intelligence. Dans 2 Corinthiens 10:5, Paul enseigne que le combat spirituel consiste à renverser les raisonnements. Le mot raisonnement ici en grec est logismos, duquel vient le mot logique pour dire que ce sont des choses qui dérivent de la logique humaine ou qui semblent être logiques à la pensée humaine et amener toute pensée, toute noéma captive à l'obéissance de Christ. Oh, la version Semeur nous a montré que cela signifie rendre toute noéma captive, les captiver et les amener à obéir à Christ. Nous pouvons renchérir en disant que noïma, qui est la pensée, la disposition mentale, la manière de percer, et aussi la perception intérieure. Comment nous voyons les choses au-dedans de nous. N'oubliez pas, comme nous l'avons dit au départ, nous vivons par rapport à ce que nous pensons. Alors une forteresse est construite dans les pensées, noïma. Tant que les pensées Autant que la pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, la forteresse demeure. La délivrance ne commence donc pas seulement dans les circonstances, mais dans le renouvellement de l'intelligence par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce que tu dois comprendre, cher auditeur, c'est que toute victoire ou toute défaite commence dans la pensée. Une pensée entretenue devient une conviction. Une conviction devient une parole. Une parole devient une action. Une action répétée devient une habitude. Et une habitude façonne finalement une destinée. C'est pourquoi Satan cherche toujours à influencer votre manière de penser avant d'attaquer votre vie. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que les forteresses mentales emprisonnent les enfants de Dieu. Une forteresse peut être « je n'y arriverai jamais »,« Dieu m'a abandonné »,« je ne suis pas capable »,« ma famille sera toujours comme ça »,« ma famille est la plus pauvre », comme c'était le cas de Gédéon, dont la pensée était habitée par une forte forteresse. Et il se voyait comme moins que rien, un homme incapable. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur tire sa louange de ceux-là même que les hommes voient comme faibles, comme moins que rien. Et la parole de Dieu qui lui a été adressée a changé son système de pensée. Que le Seigneur se révèle à toi pour changer ton système de pensée au nom de Jésus-Christ, afin de ramener cette pensée à l'obéissance de la voix de Dieu qui dit « Tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Ouais, ces pensées paraissent naturelles, mais elles deviennent des prisons invisibles lorsqu'elles remplacent la vérité de Dieu. La parole détruit ces forteresses et restaure une intelligence renouvelée. C'est pourquoi il fallait que Dieu se révèle à Gédéon pour que sa pensée soit renouvelée et qu'il soit le héros et le juge qu'il est devenu. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que le renouvellement de l'intelligence ouvre la porte à la délivrance. Dieu ne transforme pas les circonstances, il transforme d'abord l'esprit. Lorsque la pensée change, les paroles changent.
Lorsque les paroles changent, les actions changent. Et lorsque les actions changent, toute la vie prend une nouvelle direction. Que le Seigneur change ta manière de penser, que le Seigneur te donne une nouvelle direction, la direction qui est selon son plan et non selon les mensonges du diable dans ton esprit. La quatrième vérité que nous devons comprendre, c'est que le combat spirituel exige une discipline de la pensée. Paul déclare que nous devons mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne devons pas accepter toutes les pensées qui traversent notre esprit. Une pensée qui ne glorifie pas Dieu ne mérite pas d'habiter notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit comprendre et apprendre à filtrer ses pensées à la lumière de la parole de Dieu. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est qu'une pensée remplie de Christ produit une vie victorieuse. Une personne qui médite constamment la vérité développe une foi solide. Elle résiste au découragement. Elle refuse la peur. Elle parle avec assurance. Elle avance malgré les oppositions. Les grandes victoires spirituelles et même naturelles naissent d'une pensée renouvelée. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit accepter que le Saint-Esprit renouvelle ses pensées à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à renverser toutes les forteresses invisibles qui limitent ta destinée. Refuse les pensées d'échec. Refuse les pensées de rejet. Refuse les pensées de peur. Remplis ton intelligence de la parole de Dieu jusqu'à ce que sa vérité devienne plus forte que toutes les voix du passé et toutes les voix des circonstances qui t'entourent. C'est pourquoi je t'invite à proclamer ces paroles avec moi. Je renverse toute forteresse de la pensée au nom de Jésus-Christ. Mon intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Je refuse toute pensée de peur, d'échec et de condamnation. Mon esprit est soumis à la vérité de Christ. Je pense selon la parole de Dieu. Ma foi grandit chaque jour. Aucune pensée démoniaque ne dominera mon intelligence. Je marche dans la victoire préparée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon ministère, mon travail, mes activités seront conduits par la sagesse divine au nom de Jésus. Je possède la pensée de Christ à partir d'aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cette déclaration, je t'invite à faire cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, détruis toute forteresse qui s'est élevée contre la connaissance de ta vérité dans ma vie. Renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées et remplis mon esprit de ta parole. Que toute voix de découragement, de peur et de mensonge soit réduite au silence au nom de Jésus-Christ. Donne-moi désormais la pensée de Christ, afin que mes paroles, mes décisions et toute ma vie reflètent ta gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as été béni par ce message, je t'invite à encourager quelqu'un en partageant ce message autour de toi, mais aussi de t'abonner à notre page YouTube, TikTok, toutes les voies de communication sur lesquelles nous partagerons ce message, Facebook. Que Dieu te bénisse et bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, Gaillet Patrick Stéphane.